Qu'est-ce qu'un risque et comment expliquer qu'il soit si différent selon les régions du monde ? À l'origine des risques, il y a les aléas, c'est-à-dire des événements qui sont souvent d'origine naturelle comme les séismes, les éruptions volcaniques ou les ouragans par exemple. D'origine naturelle, ces aléas sont aggravés par les activités humaines, comme la pollution émise par les voitures ou les industries. Cette pollution participe en effet au réchauffement climatique par le rejet de gaz à effet de serre. Si les activités humaines influent sur les aléas, elles peuvent également en provoquer directement. Ce sont les aléas dits industriels ou technologiques, comme l'explosion d'une usine ou encore des accidents nucléaires. Qu'ils soient naturels ou d'origine humaine, les aléas rendent les sociétés bien plus vulnérables. Évidemment, certaines régions du monde y sont plus exposées que d'autres. Cette vulnérabilité peut être aggravée là encore par les activités humaines, c'est-à-dire par l'urbanisation, l'étalement urbain, la densification, la métropolisation, mais aussi par la littoralisation, puisque les littoraux sont de plus en plus souvent occupés par ces activités humaines, les industries, le commerce. La vulnérabilité d'un pays se mesure également à sa capacité à affronter le risque. C'est ce qu'on appelle la résilience. En effet, les hommes s'adaptent au risque grâce à toute une batterie de mesures, comme la mise en place d'aménagements, la construction d'infrastructures, la communication, la formation notamment. Évidemment, cette capacité d'adaptation n'est pas la même partout, elle varie notamment en fonction de la richesse. Tout ceci explique que les risques soient plus ou moins élevés en fonction des pays.